Asante waimbaji. Merci la Hallelujah. chorale. Amen. Hallelujah. Amen. Bado amina yafika. C'est comme l'amen n'est pas encore Hallelujah. abouti. Alléluia. Amen. Hallelujah. Amen. Sauti yangu inawazia moyo wote. Merci. Donc mon amen est plus haut que vous autres. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Yesu ni Bwana. Jésus est roi. Mwambie tena jirani yako. Dis à ton voisin Amani ya Bwana iwe pamoja que la nawe. paix du Seigneur soit avec vous. Na vyako vyote na nyumba yako yote. Avec tout ce qui est à toi et toute ta maison. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Bila kukawia. Sans pour autant tarder. Tutajifunza wala tutasema juu ya neno. Aujourd'hui, on va apprendre ou on va prêcher sur la parole qui dit matunda mema tena ya kudumu. donc produire de bons fruits et des fruits qui durent. Unaweza kuwa na matunda lakini yasidumu. Tu peux avoir des fruits mais qui ne durent pas. Qui ne demeurent pas. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Kuzaa matunda ni kimoja. Donc produire des fruits c'est l'une des choses. Na kuyalinda ili yapate kudumu ni kingine kitu. Et persévérer, donc garder ce fruit pour que ça demeure, c'est une autre chose. Hallelujah. Amen. Acha tusome mkitabu, tutaanzia mkitabu cha Yeremia. Nous allons commencer par le livre de Jérémie. Jérémie 17. Nous allons lire 7, Jérémie 17, versets 7 à 8. Nous allons lire au nom de Jésus. Béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel et dont l'Éternel est l'espérance. 8. Il est comme un arbre planté près des eaux et qui étend ses racines vers le courant. Il n'aperçoit point la chaleur quand elle vient et son feuillage reste vert. Dans l'année de la sécheresse, il n'a point de crainte et il ne cesse de porter du fruit. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Mwangalie mwenzako. Regarde encore ton voisin Umuulize. et demande-lui, Je, uko mti ambao unazaa matunda? est-ce que tu es un arbre qui produit du fruit Kwa wakati wote. en tout temps? Peut-être unazaa matunda mu saison. Peut-être toi tu produis des fruits en saison. Lakini Mungu anataka mwanazaa matunda mu saison zote. Mais Wakati wote. Dieu préfère l'homme qui produit du fruit en toute saison, Hallelujah. en tout temps. Amen. Hallelujah. Amen. Hicho ni cha kwanza. Ça c'est l'une des Na cha choses. pili, Et la seconde chose, matunda yako aje. comment sont tes fruits? Hallelujah. Amen. Kuna matunda machungu, Parce qu'il y a des fruits amers kuna matunda matamu. et il y a des fruits qui sont Pengine sucrés. wewe unazaa malimawe. Peut-être toi tu produis des citrons. Lakini Mungu anataka uzae ma orange. Mais Dieu aimerait que tu produises des oranges. Hallelujah. Amen. Hapa Biblia inatuambia kwamba Ici, la Bible nous dit abarikiwe mtu yule qu'il soit béni l'homme, anayemtegemea Bwana, ambaye Bwana ni tumaini lake. celui qui se confie à l'Éternel et celui dont le Seigneur est son espérance. Yote kusema tuzae matunda tunatazamia kwa Bwana. Dans toutes choses, pour que nous puissions produire du fruit, nous Nabidi levons nos yeux vers le kumtegemea Bwana. Seigneur. Nous devons espérer en l'Éternel. Na yeye ndiye anashughulikia mti ambao unazaa matunda. Et c'est lui qui prend soin de l'arbre qui produit du fruit. Hallelujah. Amen. Aseme mtu yule ambaye anamtegemea Bwana Et il dit que l'homme qui se confie à l'Éternel atakuwa kama atakuwa kama mti uliopandwa kando ya maji. il sera comme un arbre planté auprès des eaux, Uenezayo mizizi yake karibu na mto. dont ses racines s'étendent tout autour d'une rivière. Hautaona hofu Et cette plante-là n'aura pas de crainte wakati wa hari ujapo. lorsqu'il y aura une sécheresse, lorsqu'il y aura une chaleur. Bali jani lake litakuwa uchache wa mvua. Mais son Litakuwa bichi.
mais son feuillage sera toujours fleuri lors de la sécheresse. Wala hautahangaika mwaka wa uchache wa mvua. Soit que son feuillage ne manquera pas à fleurir lors de la sécheresse ou lors du manque de la pluie, ou son arbre ne pourra pas manquer à produire du fruit. La Bible stipule des choses. Un arbre qui est planté auprès des eaux. Donc ses racines s'étendent jusqu'à la source. Et cet arbre n'aura pas du problème lorsqu'il y aura la chaleur. Que ce soit le temps pluvieux. Et cette plante va toujours fleurir et ça produira du fruit. Et là, on parle du temps de la chaleur. C'est en saison sèche. Ou quand il y a manque de pluie. Vous savez quoi? La plante produit suite à l'eau. Pour qu'une plante puisse produire du fruit, sa nourriture provient de racines. Et c'est cette nourriture-là qui provient de racines qui fait nourrir la plante, afin que la plante puisse produire des fruits. Et la source d'une plante, là où la plante puise sa source, c'est ce qui déterminera comment sera le fruit. Si le fruit sera bon ou mauvais. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je m'en vais lentement. La Bible stipule que cette plante-là qui est plantée autour des eaux, et lorsque la plante parle d'un arbre, donc ça fait référence à l'homme, à une personne spirituelle. Et toi, tu es planté à quel endroit? Et ta plante, c'est d'où que ta plante puise sa source. Alléluia. Amen. Notre source provient de Jésus-Christ qui est la parole. Parce que Jésus-Christ dit, sans moi, vous ne pouvez rien. Et si tu n'es pas en moi, c'est-à-dire en Jésus, tu ne peux pas produire du fruit. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Cet arbre qui a sa source près des eaux, même si c'est un endroit même si que ça soit dans un désert, il va toujours produire du fruit. J'aimerais te dire ceci. Avec tout ce que tu traverses de problèmes et autres, que ça l'image d'un désert, il te faut toujours produire du fruit. Si que tes racines sont en Jésus-Christ, cela ne revient pas à comparer de problèmes ou de toutes les souffrances que tu es en train de traverser, qui fait en sorte que tu ne produises pas du fruit. Parce que lorsque tu es en Jésus-Christ, donc tu dois nécessairement produire du fruit. Que ce soit le bon temps, que ce soit le mauvais temps, que tu sois dans la saison où les arbres produisent du fruit, que ce soit, c'est pas la période où les arbres produisent du fruit, tu dois toujours
produire des fruits. Biblia inatuambia kama huyo mti hautakuwa na uoga wakati wa jangwa. Parce que la Bible nous dit que cet arbre n'aura à s'inquiéter lorsqu'il est dans le désert, Wala ou c'est la wakati wa période joto. de désert, ou c'est le temps de la chaleur. Ukiwa ndani ya Yesu hauna cha kuogopa. Lorsque tu es en Jésus, tu n'as rien à craindre. Kwa maana yeye ndiye yote juu ya Et yote. parce que Jésus, lui, c'est tout en tout. Na yeye anaweza yote. Et lui, il est capable Na yeye ndiye de tout. anatuwezesha Et yote. c'est lui qui nous aide donc c'est lui qui nous rend capable de tout. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Sasa nataka umuulize mwenzako. Donc j'aimerais que tu demandes à ton voisin, Matunda yako wapi? où sont tes fruits? Mti ambao uko na matunda Un arbre qui a du fruit, haukosaki kupigwa mawe. un arbre qui a du fruit ne manque pas de recevoir des Na pierres. mti ambao uko na matunda Et l'arbre qui porte du ndio fruit, wenyewe watu wote c'est wanatazamiana. vers cet arbre-là que tout le monde braque les yeux. Hata Yesu Même Jésus, wakati mmoja alikuwa na njaa. il est arrivé un temps qu'il avait faim. Alipoona mti kwa mbali Lorsqu'il a vu un arbre de ambao loin, umechanua, donc un arbre qui était fleuri, lakini alipofika karibu mais lorsqu'il s'est approché de cet arbre-là, akakutana huyo mti hauna il tunda. a trouvé que sur cet arbre, il n'y avait pas du fruit. Yesu akaulaani huyo Et mti, Jésus a maudit cet arbre. akasema Et il na a dit hautakuliwa tena tunda et lako. qu'il n'y ait aucun fruit de ton arbre qui sera mangé. Na ukiangalia Et si tu regardes, peut-être ilikuwa sio wakati wa saison, peut-être ce n'était pas la saison de produire du fruit. lakini Yesu akaulaani. Mais Jésus l'a maudit quand même. Na wewe ni vipi? Et toi, c'est comment? Je, uko ule mti ambaye Yesu atalaani Est-ce que tu es cet arbre-là que Jésus va maudire? au uko ule mti ambaye Yesu anaona matunda? Ou bien tu es cet arbre-là sur lequel Jésus voit du fruit? Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Biblia inasema La Bible nous dit, mtawajua kwa matunda yao. vous le reconnaîtrez au travers leurs fruits. Amen. 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 Peut-être unakia mkanisa, Peut-être tu viens à l'église, unatumika mkanisa, tu œuvres dans l'église, watu wanaona ya kwamba unachanua. ben, les gens voient que tu fleuris. Watu wanaona ni mti wa kutamanika. Ben, les gens voient que cet arbre-là, on peut l'envier. Lakini wanapokusogelea, Mais lorsqu'on s'approche auprès de toi, wanakutana hakuna matunda. ben, on trouve qu'il n'y a pas de fruits. Wanaona hauna msaada wowote. Donc on trouve qu'il n'y a pas d'espérance en toi. Hauna msaada wowote hata ndani ya taifa. Donc il n'y a rien de soutien en toi même pour Hauna la msaada nation. ndani ya familia. Il n'y a pas de soutien en toi même Wewe pour la ndio chanzo famille. cha shida. Donc c'est toi qui es la source Lakini de wakitazama problèmes. unapomwimbia Mungu, Mais lorsqu'on regarde, lorsque tu chantes pour Dieu, unapomtumikia Mungu, lorsque tu œuvres pour Dieu, kwa mbali wanaona unachanua. ben, de loin on voit que tu fleuris. Lakini wakikusogelea, Mais lorsqu'on s'approche auprès de toi, ukiwa na mtu ndio utamjua. ben, c'est lorsque tu es près de quelqu'un que tu vas le Hapa connaître kila au mtu ni fond. mtakatifu. Donc ici, tout le monde est saint. Kila mtu anajikamata kama Ben, mtakatifu. tout le monde se tient comme un saint. Lakini tukiuliza kwenye unatumikia, Mais lorsqu'on va poser des questions à ton endroit de travail, tukiuliza kwenye unaishi, mais lorsqu'on va poser des questions là où tu habites, tukiuliza mume wako, lorsqu'on va poser des questions à ton tukiuliza mari, mke wako, on va poser des questions à ta tukiuliza femme, watoto wako, à tes enfants. je, kuna tunda ambao wanaona kwako? Est-ce qu'il y a du fruit qu'on voit à travers Haleluya. toi? Kwa maana Amen. kupitia matunda yako ndio watakujua. Parce que c'est au travers tes fruits qu'on va te connaître. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Wengine wanazaa matunda wakati wako mfuraha, wako muraha. D'autres produisent du fruit quand que tout est en rose. Donc, Lakini quand c'est shida la joie. ikiingia, Mais lorsqu'il y a un problème qui survient, matunda yote yanaoza. donc tous les fruits pourris. Kama alikuwa mtu wa furaha anakuwa mtu wa hasira. S'il était quelqu'un joyeux, jovial, mpole, alors il anakuwa devient mkali. quelqu'un colérique. S'il était doux, là il devient Ndio maana méchant. tulisema Raison pour laquelle on kuzaa a dit matunda ni kimoja, produire du fruit, c'est l'une des choses, me kuyalinda ni kingine et les kitu. conserver, c'est une autre Na ndio chose. jambo la muhimu sana, Et c'est l'une des choses qui est très importante. kulinda matunda ambayo ulimezaa. Conserver le fruit donc que tu as Shida produit. zisiharibishe matunda yako. Que les problèmes ou les circonstances ne puissent pas détruire tes fruits. Vita isiharibu matunda yako. Que les combats ne détruisent pas tes fruits.
Kwa maana hayo matunda yanatamanika na watu wote. Parce que ces fruits-là sont envieux par Hata tout le adui monde. Même ton ennemi, anatamani hayo matunda, il envie tes fruits. lakini wewe kuyalinda. Mais c'est à toi de bien Kujua garder, kuyalinda. de savoir bien garder tes Hallelujah. fruits. Amen. Hallelujah. Amen. Kwa maana usipoyalinda, Parce que si tu ne gardes pas tes fruits, kila mtu anayatamani atayachukua. ben, comme tout le monde les envie, donc ils vont te les ravir. Watayaharibu. Ils vont le détruire. Lakini matunda yako iwe msaada kwa Mais wengine. que tes fruits soient une bénédiction pour les autres. Hallelujah. Amen. Acha tusome Mathayo Nous allons lire dans Matthieu, sura yake ya 7. Matthieu chapitre 7. Tutasoma mstari wa kwanza mpaka wa 5. Verset 1 jusqu'au verset 5. Tutaruka 12, tenda tunaruka twende. Et on va sauter à 12, puis on va continuer en sautant certains versets. On va y aller. Matthieu chapitre 7, verset 1. Ne jugez point, afin que vous ne soyez point jugés. 2. Car on vous jugera du jugement dont vous jugez, et l'on vous mesurera avec la mesure dont vous mesurez. 3. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton œil? 4. Ou comment peux-tu dire à ton frère, laisse-moi ôter une paille de ton œil, et toi qui as une poutre dans le tien? 5. Hypocrite, ôte premièrement la poutre de ton œil, et alors tu verras comment ôter la poutre de l'œil de ton frère. 12. Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux, car c'est la loi et les prophètes. 16 jusqu'à 23. 16. Vous le reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on de raisins sur des épines ou des figues sur des chardons? Tout bon fruit porte de bons... Tout bon arbre porte de fruits, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter de bons fruits. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. 20. C'est donc à leurs fruits que vous le reconnaîtrez. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Hapa ni habari za Yesu. Ici, on parle de Jésus. Mafarisayo Les pharisiens. walikuwa wanamgigira Yesu sana. Donc les pharisiens dérangeaient beaucoup plus Jésus. Wao walikuwa wanajiona ya kwamba ni watakatifu. Et ils se considéraient qu'ils étaient des saints. Lakini kwa ukweli walikuwa wahipokriti. Mais dans le fond des choses, ils étaient des hypocrites. Walikuwa wanamuuliza Yesu kwa kumutega mitego. Donc ils questionnaient Jésus comme en lui tendant des pièges. Na Yesu alikuwa kizani sijaona mtu anajibia kama Yesu mwa hii dunia ya leo. Et Jésus, je n'ai jamais vu quelqu'un qui répond comme Jésus dans ce monde actuel. Ukiangalia majibu ya Yesu, quand tu considères la réponse de Jésus, ilikuwa inawatia mutabii wa mafarisayo wote. Bon, ça leur mettait par terre tous les pharisiens. Yesu mbele ya kukujibu alikuwa anajua chenye kiko muro yako. Jésus-Christ, avant de te répondre, il savait déjà ce qui est dans ton cœur. Yenye unawaza, ce que tu penses, anakuwa alishavijua. Il les connaissait déjà. Hakuna chenye tunaweza tukamfichika Mungu. Raison pour laquelle rien n'est caché devant unaweza Dieu. Nificha mimi. Tu peux me cacher moi, tu peux cacher les serviteurs de Dieu, tu peux cacher aux hommes, mais Dieu te connaît plus que toi-même. Hallelujah. Amen. Kuna wengine, il y a d'autres ni wa spécialistes kujua vya watu wengine. Sont des spécialistes de connaître les affaires des Lakini autres. vyao hawataki kuvijua. Mais ce qui lui concerne lui-même, il ne veut pas connaître ça. Ndio maana Yesu hapo iko anawaambia. Raison pour laquelle Jésus est en train de leur dire. Itakuaje? Comment se fera-t-il que uone
kalijani kako mlicho la que mwenzako, tu puisses voir la paille qui est dans l'œil de ton voisin. lakini kimuti ambako mlicho lako au kioni. Même un morceau de branche qui est dans ton œil, tu ne l'aperçois Hapa nataka pas. kusema nini? Qu'est-ce que Jésus voulait dire Wewe par unakuwa wa là? kwanza kuhukumu wengine. Donc toi, tu es le premier de condamner Unakuwa wa d'autres kwanza personnes. kuona makosa ya Tu es wengine. le premier de voir les erreurs des autres Lakini personnes. haujui ya kwako ni makubwa kuliko yale ambao uko unatazama Mais tu mwingine. ne te rends pas compte que tes erreurs sont plus que ce que tu vois dans l'autre. Unakuwa wa kwanza kuhukumu wengine. Tu es le premier à condamner les autres. Lakini wewe mwenyewe unafanya vya zaidi yao. Mais toi-même, tu fais plus que ces gens-là Hallelujah. que tu condamnes. Haleluya. Amen. Ndio maana Yesu hapa anasema Raison pour laquelle j'ai dit, mtawajua kwa matunda yao. vous le reconnaîtrez au travers leurs fruits. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Mtu Quelqu'un, hata ujifiche aje, même si tu te camoufles comment, matendo yako tu tes yatakudhihirisha. fruits vont te révéler qui tu es. Haleluya. Amen. Matendo yako ndio Ce yatakudhihirisha. sont tes fruits qui vont te révéler qui tu es. Mtu kama hajasema, Quelqu'un, s'il n'a pas encore Biblia parlé, inasema ni mwenye hekima. la Bible dit que c'est un sage. Lakini saa atasema, Mais lorsqu'il va ouvrir la ndio bouche et utajua parler, upumbavu wake. mais c'est là que tu connaîtras comment il est insensé. Haleluya. Amen. Ndio maana haiko vizuri kuropoka ropoka. Raison pour laquelle il ne faut pas trop parler, dire de n'importe Hata quoi. Biblia inasema Même la na parole mbele dit za que, Mungu même devant Dieu, usiwe mwepesi kwa kusema, kwa kupayuka payuka. ne sois pas prompt à parler devant Dieu. Haleluya. Amen. Kwa maana utajikutana umesema maneno ya upumbavu. Parce que tu vas te retrouver que tu as parlé comme un insensé. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Na mtu mbele ya kusema Et une personne, avant de parler, inabidi uchunguze maneno ambayo unataka il kusema. te faut d'abord vérifier Ujue ce que kama tu vas hili neno dire. nikilisema Pour se rendre compte que cette parole, quand que ça va litazaa sortir, matunda au litaharibu est-ce mambo. que ça va produire du fruit ou ça va détruire? Haleluya. Amen. Juu kuna wengine hawana frein ya kusema. Parce qu'il y a des personnes, quand ça part, il n'y a pas de Chenye frein. kinakuja chote sio cha kusema. Donc, tout ce qui t'arrive sur la bouche, c'est pas à dire, c'est pas à parler. Hallelujah. Amen. Sio cha kusema. C'est pas Na à dire. inabidi uangalie mazingira ambayo unasema kitu. Il faut tout d'abord te rendre compte le lieu où tu es Unaweza avant de kuwa parler. ulisema maneno mazuri, Ça se peut que tu as bien parlé, lakini umeyasema mazingira mabaya. mais l'entourage là où tu as parlé, Wala uliyasema kwa mtu ambaye iko muasira. ou soit tu as parlé devant quelqu'un qui est en colère. Na hayo yanaleta shida nyuma. Et là, ça va amener de mauvaises conséquences. Na Biblia inatuambia kwamba La Bible nous chenye dit, hutaki wakutendee, c'est que tu ne veux pas que les autres puissent agir envers toi, usikitendei mwenzako. ne les fasse pas aussi Chenye à unataka l'autre. wakutendee, C'est que tu fais que l'autre na wewe fasse pour ukitendee toi, wengine. que toi aussi tu le fasses pour lakini l'autre. Wakristo wa leo Mais les chrétiens d'aujourd'hui, tuko mafarisayo, nous sommes des pharisiens, tuko wahipokrite. nous sommes des hypocrites. Unasema mtu vizuri mkiwa naye Bon, face à face, tu parles du bien envers quelqu'un quand il est devant toi. lakini akikupa mgongo unamsema vingine. Mais juste qu'il te donne le dos ou qu'il n'est pas avec toi, Wewe ni tu mti changes de ambao langage. umezaa vipooza. Donc toi, tu es un arbre qui a produit des pourritures. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Na Biblia inasema ya kwamba Et la Bible dit, mti usiozaa matunda un arbre qui ne produit pas du fruit, unastahili kukatwa. ben, il sera coupé. Unastahili kukatwa na kutupwa motoni. Il mérite d'être coupé et jeté dans le feu. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Sasa kanisa, Alors, Église, wewe uko muti na mimi niko muti. toi tu es un arbre Ukijichunguza. et moi aussi je le suis. Alors Hatutaki quand que tu wengine te regardes akuchunguze. toi-même, nous ne voulons pas qu'une Wewe autre peke personne puisse te ukijichunguza. regarder. Que toi-même tu fasses l'introspection. Unaona unastahili kukatwa na kutupwa motoni Est-ce au que- unastahili kupewa sifa? Est-ce que tu te rends compte que tu mérites d'être coupé et jeté dans le feu ou tu mérites d'être acclamé? Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Juu mtu ndio anajijua mwenyewe. Parce que c'est la personne elle-même qui se connaît au fond. Pengine watu wanajidanganya kwako. Peut-être les gens se trompent pour toi. Kuna wengine wana maneno mazuri, Il y a d'autres qui parlent du bien pour lakini toi, ndani mwao mais en eux, kuna
maneno mabaya wala ushauri mbaya ndani mwao. Mais je n'ai pas bien compris. Vous pouvez répéter un peu? Kuna wamoja wanakuwa na maneno mazuri. Ah, ok. Il y a des gens, quand ils parlent, ils tiennent un bon langage Mbele za watu. devant les gens. Lakini ndani mwake, Mais en eux ou en lui, hakuna jambo njema ndani mwake. il n'y a rien du bien en lui. Ni maneno tu ya kuflate. Donc, il essaie juste de flatter les gens ou de ndani camoufler mwake quand hana il neno parle. nzuri ndani mwake. Mais à son intérieur, il n'y a rien du bien. Hakuna matunda mazuri. Il n'y a pas du bon fruit. Hallelujah. Amen. Yohana ndio amesema vizuri. C'est Jean qui le dit très bien. Aseme shoka imeshawekwa kwenye shina la mti. Il dit que la hache est déjà sous l'arbre. Kwa yule yoyote mti ambao hauna matunda. Pour tout arbre qui ne porte pas du fruit. Tuko mnyakati za mwisho. Nous sommes au dernier temps. Kama hauzai matunda ujue utakatwa. Si tu ne produis pas du fruit, sache bien que tu seras coupé. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Kama hauzai matunda ni lazima ukatwe. Si tu ne produis pas du fruit, donc tu seras coupé. Na kuna miti, et il y a des arbres inazaa matunda kweli, qui produisent des fruits, oui, lakini matunda ya vipooza. mais des fruits qui sont de pourriture. Na kuna yule mti et il y a un arbre ambao usiokuwa na matunda, usiozaa matunda. Et il y a aussi d'autres arbres qui ne produisent pas du fruit. Hizi mbili zote ni za kukatwa. Ben, tous les deux arbres sont condamnés à être coupés. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Kwa maana Mungu yanataka ni matunda. Parce que Dieu, lui, il veut du fruit. Tena matunda ya kudumu. Et le fruit qui demeure. Acha tusome mu kitabu cha Yohana. Nous allons lire dans le livre de Jean. Sura 15. Chapitre 15. Mstari wa 8 kisha turuke 16. Verset 8 et puis on va sauter au verset 16. Nous allons lire la parole de Dieu. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Verset 9. Non. 16. Verset 16. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi. Je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous les donne. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Biblia inasema, la Bible hivyo dit utukuzwa Baba yangu, qu'il soit glorifié mon Père, kwa vile muzaavyo sana, de ce que vous produisez beaucoup, nanyi mtakuwa wanafunzi wangu. Et vous serez mes disciples. Kama hauzai matunda, si tu ne produis pas du fruit, mwanafunzi wa Yesu. Tu n'es pas le disciple de Jésus. Hauko mwanafunzi wa Yesu. Tu n'es pas un disciple de na Jésus. Haumtukuzi Baba. Et tu ne glorifies pas le Père. Baba hautukuzwa wakati unazaa matunda. Parce que le Père est glorifié lorsque tu produis du fruit. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Usipozaa matunda wewe hauko wa Yesu. Si tu ne produis pas du fruit, tu n'es pas de hauko Jésus. Mwanafunzi wa Yesu. Tu n'es pas un disciple de Jésus. Kwa maana Yesu ametuchagua. Parce que Jésus nous a choisis. Ametuchagua, sio sisi tumemchagua. Il nous a choisis, c'est pas nous qui l'ont choisi. Ana ametuchagua. Et il nous a choisis. Kwa kazi moja tuzae matunda. Pour un seul but, que nous puissions produire Tena du fruit. Matunda mengi. Et beaucoup de fruits. Ili Baba atukuzwe. Pour que le Père soit glorifié. Ili Baba atukuzwe. Et pour que le Père soit glorifié. Tena zaidi. Et le Père sera glorifié davantage wakati mnalinda hayo matunda. Lorsque vous gardez ce fruit. Lorsque vos fruits demeurent. Wakati matunda yenu yanadumu. Lorsque vos fruits demeurent. Na tukisema matunda. Et lorsque nous disons le fruit. Sio pome, sio orange tuko tunaongea. Ce ne sont pas des pommes ou des oranges dont nous parlons. Ce sont les actes. Ni matendo. Ce sont les actes. Kwa maana matendo. Parce que les actes. Biblia inaita ni matunda. La Bible les appelle matendo yako ni matendo gani? Alors ces actes c'est quelle sorte d'actes? Hallelujah. Amen. Matendo yetu ni matendo gani? Tes actes sont quelle sorte d'actes? Ni matunda ambayo yanadumu? Est-ce que ce sont des fruits qui demeurent? Ni matunda mema ambayo yanadumu?
Est-ce que ce sont des fruits qui demeurent wala ni matunda ya vipooza. ou ce sont des fruits pourris? Haleluya, Amen. haleluya. Amen. Jichunguze moyo wako, Examine ton cœur. jichunguze ndani yako. Examine-toi intérieurement. Ukijitazama, Quand tu te regardes, kuitwa kwako Mkristo, comme tu es appelé chrétien, kuitwa mwanafunzi wa Kristo, comme tu es appelé disciple de je Jésus, vinakustahili? est-ce que ça te convient d'être appelé disciple de Jésus? Kipimo sio watu ndio watakupima, ni wewe peke. Puisque la mesure ne sont pas les gens qui vont te mesurer, mais toi-même. Kama uzai matunda utabijua, Parce que si tu ne produis pas du fruit, tu le sauras. na kama unazaa matunda utajua. Et aussi, si tu produis du fruit, tu le sauras Na aussi. matunda yako kama sio mazuri utayajua. Et si tes fruits ne sont pas bons, tu le Hallelujah. sais. Amen. Hallelujah. Amen. Haleluya. Amen. Biblia inasema ya kwamba La Bible hiyo ndiyo dit- sheria ya manabii, sheria na manabii. Donc c'est ça la loi et les prophètes. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Ni kuzaa matunda na matunda yenye kudumu. C'est produire du fruit et le fruit qui Ijapokuwa demeure. unaweza kujificha. Mais ça se peut que tu te camoufles Ijapokuwa unaweza ou kuwa tu te mnafiki. caches ou tu es hypocrite. Unajua mnafiki kumtambua sio jambo Ben, tu rahisi. sais, un hypocrite, c'est pas si facile de le reconnaître. Lakini matunda yako ndiyo Mais yatakudhihirisha. ce sont tes fruits qui vont te témoigner. Masemi yako yatakudhihirisha wewe ni nani. Ce sont tes paroles qui vont témoigner qui es-tu. Mu kitabu cha Proverbe, Dans le livre des ndio Proverbes, inasema, il est écrit, acha tupasome 18:21. nous allons lire Proverbes chapitre 18, verset 21. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera le fruit. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Biblia inasema La Bible mauti dit- na uzima Donc la mort et la vie huwa katika uwezo wa ulimi. donc, sont au pouvoir de la langue. Uwezo wa ulimi. Le pouvoir de la Biblia langue. inatuambia ulimi ni kiumbe kadogo. Donc la Bible nous dit que la langue, c'est vraiment une petite partie du Lakini corps. Biblia inaifananisha na moto. Mais la Bible la compare avec le feu. Ulimi La langue, unaweza washa moto usiozimika. la langue peut allumer le feu qui ne s'éteint pas. Ulimi unaweza langue- ponya watu La langue peut guérir les gens na unaweza ua watu et la langue aussi peut tuer les kwa gens. neno lako Juste à travers ta ambao parole, unalisema neno moja tu juste une parole que tu prononces, linaweza ua taifa lote. ça peut tuer toute une nation. Kwa neno lako mdogo tu Juste une petite parole que tu peux unaweza prononcer, tenganisha mke na mume. tu peux séparer le mari et l'épouse. Kwa neno lako ndogo Juste ta petite parole, unaweza tenganisha marafiki. tu peux diviser les Wenyewe amis. walikuwa marafiki wanakuwa Ceux maadui. qui étaient des amis deviennent des ennemis. Na neno lako linaweza leta uzima. Et ta parole aussi, que tu prononces, que tu te fais sortir de la bouche, Kwa wale aussi, ambao ça wali- peut donner la vie Walivunjika moyo à ceux qui sont kwa découragés. neno lako tu. Au travers de ta Unaweza parole, rudisha tena mtu kuwa ndani ya furaha. ça peut encore amener la Neno joie lako en linaweza quelqu'un. ganga vidonda. Donc, ta parole aussi, ça peut guérir les plaies. Haleluya. Amen. Amen. Neno, ulimi, La parole, la na wenyewe langue. wanaupenda ulimi watakula chakula, watakula matunda yao. Et ceux qui aiment la langue vont manger du fruit. Ndani ya ulimi kuna matunda. Donc, sur la langue, il y a du fruit. Haleluya. Amen. Kuna matunda ndani ya ulimi. Sur la langue, il y a du fruit. Kuna mauti, Qui a la kuna mort, uzima. il y a la vie. Wewe unachagua ya wapi? Qu'est-ce que toi tu choisis? Unazaa ya wapi? Qu'est-ce que toi tu produis? Unazaa mauti Est-ce que tu Kupitia produis la ulimi wako, mort au travers ta langue au unazaa uzima kupitia ulimi wako? ou tu produis la vie au travers ta langue? Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Vyote vinatokana na wewe gisi unatumikisha ulimi wako. Tout ça dépend de la façon dont tu utilises ta langue. Haleluya. Amen. Mwaebrania Dans Hébreu, sura 13 dans Hébreu 13, ndio inasema ya kwamba ça stipule matunda ya midomo yetu. donc le fruit ou Asema les ulimi œuvres wetu wala de, maneno yetu les œuvres de notre langue ou les paroles de iwe notre sadaka bouche ya kumsifu Mungu.
que ça soit un sacrifice pour glorifier l'Éternel. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Kwa maana ndani ya ulimi Parce que sur la langue, Mungu akukupatia ulimi juu ya kutukanana. parce que Dieu ne t'a pas donné la langue pour injurier les autres. Mungu alikupa ulimi juu musifu na Dieu kumwabudu. t'a donné la langue pour l'adorer Mungu et pour le louer. ya kupatia ulimi juu ulitumikishe vizuri. Dieu t'a donné la langue pour bien l'utiliser. Lakini shetani akikuiba zamu, Mais quand que Satan te vole la garde, utaua nafsi nyingi. donc tu vas tuer beaucoup d'âmes. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Utaua nafsi Tu mingi. vas tuer beaucoup d'âmes Kwa maana parce que ndani ya ulimi kuna mauti na uzima. sur la langue, il y a la vie et la mort. Acha tusome mkitabu cha Yakobo Nous allons lire dans le livre de Jacques, 3:18. chapitre 3, verset 18. Le fruit de la justice est semé dans la paix par ceux qui recherchent la paix. Haleluya. Amen. Tusome na Waibrania 12:11. On va lire Hébreux chapitre 11, verset 11. C'est par la foi que Sarah elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue capable d'avoir une postérité, parce qu'elle crut à la fidélité de celui qui avait fait la promesse. Ni Hébreux 12:11. Oh, excusez, c'est Hébreux 12, verset 11. Il est vrai que tout châtiment semble d'abord un sujet de tristesse et non de joie, mais il produit plus tard, pour ceux qui ont été ainsi exercés, un fruit paisible de justice. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Nataka nikuambie wewe ambao wakikushauri, wakikuonya unasirika. Donc, je voulais te conseiller, toi, lorsqu'on te conseille, on t'exhorte, mais tu te fâches. Lakini nataka nikuambie ukiashika hayo maonyo, Ben, je vais t'exhorter, si tu considères les conseils qu'on te uko donne, mbele itazaa tunda. dans l'avenir, ça produira du fruit. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Ni kwa hiyo ulimi C'est au travers de cette langue ya kwamba wanaweza kakushauri, qu'on peut te conseiller. na hiyo kushauri itakuletea tena wewe kuzaa tunda. Et cette façon-là de s'approcher de toi, ça fera en sorte Tunda ya haki. que tu produises du fruit et tu produises du bon fruit. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Ni katika kuongea. C'est au travers de la conversation. Wanaokushauri Lorsqu'on te ni conseille, wenyewe wanakupenda, c'est ceux qui t'aiment. ili usiwe mti wenyewe usiozaa, Pour que tu ne sois pas un arbre qui ne produit pas du fruit. lakini uwe mti ambao unazaa matunda, Que tu sois un tena arbre qui matunda produit du fruit ya kudumu. et des fruits qui demeurent. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Biblia inatuambia La Bible nous dit mu kitabu cha Waebrania 13:15, dans Hébreux chapitre 13, verset 13. Sortant donc pour aller à lui hors du camp, en portant son opprobre. Hébreux 13:15. Hébreux chapitre 13, verset 15. Par lui, offrant sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire les fruits des lèvres qui confessent son nom. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Kama hauna chochote cha kusema kizuri, Si tu n'as rien de dire du bien, heri unyamanze kimya. ça serait préférable de garder silence. Utaonekana kuwa mwenye hekima mbele za watu, Et là, tu seras un sage aux yeux des lakini gens. chenye Mungu anataka Mais ce que Dieu veut pour toi, ulimi wetu que notre langue, uendelee unamtukuza Mungu. que ça continue à Mungu glorifier anataka Dieu. matunda ya midomo yetu Donc Dieu veut le fruit de nos bouches. ambao ni kumtukuza na kumsifu. C'est le louer et l'adorer. Lakini nataka nikwambie Mais j'aimerais te dire ceci. matunda ya Roho mwe wote mnayajua.
Donc le fruit, vous tous vous connaissez. Ni Mungu anataka matunda yetu iwe upendo, furaha, kuwa na utu wema, hayo yote Donc tunayajua. Dieu veut que le fruit que nous puissions porter, que ça soit l'amour, la bénédicité, vous connaissez tous ces fruits-là. Muwagalate 5:12. Dans le livre de Galates chapitre 5, Na Mungu verset anataka 22. tuyalinde hayo matunda. Et Dieu veut que nous puissions garder ces fruits. Tuyalinde hayo matunda. Que nous puissions garder ces fruits. Yawe matunda yenye kudumu. Que ce soit des fruits qui demeurent. Yawe matunda mazuri. Que ce soit des bons fruits. Na yenye kudumu. Et qui demeurent. Lakini tusipokuwa na matunda mema. Mais si nous ne portons pas du bon fruit, wala tusipozaa matunda, mais si nous ne portons pas du bon fruit, Biblia inasema shoka iko tayari la hache kwenye shina la mti. La hache est déjà là Na sous tuko l'arbre. mkipindi cha mwisho. Et nous sommes au dernier temps. Usio kajikutana unakuwa kuni za jehanamu. Que tu ne te retrouves pas comme le bois pour la Géhenne. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Mugeukie mwenzako. Regarde ton voisin. Mwambie, dis-lui, Epenen Church, Epenen Church, tunahitaji miti yenye kuzaa matunda. nous voulons des arbres qui produisent du fruit. Matunda mema, tena matunda ya kudumu. Des bons fruits et du fruit qui demeure. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Acha tusimame tuombe. Nous allons nous lever pour Tumwambie prier. Mungu atupe kuzaa matunda. Nous allons implorer que l'Éternel nous aide à produire du fruit. Tumwambie Mungu, Que nous puissions dire à l'Éternel, kama hauna matunda mema, si tu ne portes pas du bon fruit, kama hauzai matunda, si tu ne portes pas du fruit, kuna option ingine na kuletea. il y a des options que je t'amène. Yesu, Jésus, yeye ndiye mti. c'est lui l'arbre. Wakukate wakuchomeke kwa Yesu. Qu'on puisse te couper et Wakugrefe kwa Yesu. que t'on puisse te greffer sur Ili upate Jésus kuzaa matunda pour que tu mazuri. puisses produire du Kama bon ulikuwa fruit. unazaa matunda ya vipoozi, Si tu produisais du fruit pourri, tumwambie Mungu que nous puissions implorer l'Éternel akugrefe kwake, qu'il puisse kwake te Yesu, greffer sur Jésus, ambaye ni mti wa uzima, lui qui est l'arbre de ili vie, upate kuzaa matunda pour que mema. tu puisses produire du bon fruit. Karibu kwa maombi ujiombee. Nous allons tous prier Tia et mkono tu wako pries pour kwenye roho toi. yako. Tu vas mettre ta main sur ton cœur. Mwambie Mungu, nahitaji kuzaa matunda. Tu vas dire à Dieu que j'aimerais produire du fruit. Sihitaji kuwa mti wa Je kukatwa, n'aimerais pas un arbre qui sera coupé, lakini niwe mti ambao utazaa mais matunda. que je sois un arbre qui va produire Tena du matunda fruit yangu iwe matunda ya kudumu. et que mes fruits puissent demeurer. Karibu kwa maombi. Nous allons prier. Baba uliye juu ya mbingu zote, tuko mbele zako tena, tunalibariki jina lako, tunasema uhimidiwe na upewe sifa. Wewe ndiye mti wa uzima. Baba, sisi ni matawi. Acha basi Bwana utugrefe kwa mti wa uzima ambao ni Yesu Kristo, ili tupate kuzaa matunda, tuwe na source ya neno lako Bwana, tuwe mti ambao umepandwa kando kando ya mto, ambao tutazaa matunda kwa wakati wote. Bwana wa majeshi, tunahitaji Epenen chache, wa baba kwa wamama, wavulana kwa wasichana, watoto kwa wakubwa, tuwe miti ambayo imepandwa kando kando ya mto, na mizizi yetu Baba ikifika kwenye maji, na zaidi tuendelee kuzaa matunda, iwe wakati wa shida, iwe wakati wa taabu, iwe wakati unaofaa na wakati usiofaa, tupate kuzaa matunda mema, tena matunda ya kudumu. Asante Bwana, ninaamini ya kwamba unasikia maombi yetu juu ya Epenen. Baba, acha tuwe miti hii ambayo itazaa matunda, isiwe miti ya kukatwa. Asante kwa maana uko mwema Baba. Sifa na heshima na utukufu tunakurudishia kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti, tunaomba tukishukuru. Amen. 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 Hallelujah. Amen. 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 Tunamaliza. Nous arrivons à la Nataka fin. umwambie mwenzako, J'aimerais que tu dises à ton voisin, kuanzia leo dès mushike aujourd'hui, mkono. tiens la main de ton Mwambie voisin kuanzia leo et tu lui dis dès aujourd'hui uwe mti wa kuzaa matunda que tu mema. sois un arbre qui produit du bon fruit.
Mwambie tena. Dites encore une fois Matunda à ton yako yawe voisin matunda ya kudumu. que tes fruits soient des fruits qui demeurent. Mwambie tena. Dites encore à ton Wewe sio voisin, mti wa kukatwa. toi tu n'es pas un arbre qui mérite d'être recoupé, Lakini uko mti wa kuzaa matunda mais tu es mema. un arbre qui Mwambie Mungu doit produire akuwezeshe. du bon fruit et que Kuanzia Dieu t'aide leo. dès aujourd'hui. Kuanzia leo. Dès Mungu aujourd'hui, akuwezeshe. que Dieu Uzae t'aide, matunda. que tu puisses produire du fruit, Na watu wakujue, que tout le monde wakujue vont se rendre compte matunda yako, que et tout le monde ya va te kwamba uko reconnaître au mwanafunzi wa travers Kristo. tes œuvres que tu es disciple de Jésus. wajue kwa kupitia matunda yako ya kwamba wewe ni mwanafunzi Que wa les gens Kristo. puissent témoigner au travers tes œuvres que tu es un disciple Na de Mungu Jésus akubariki. et que Jésus te bénisse. Amen.